maintient verset chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je vais passer directement au verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, lorsque j'ai lu ce verset, l'Esprit m'a redirigé vers un autre verset qui est Romains 12, verset 12, que je vais lire tout de suite au nom de Jésus. Réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors moi, le message que j'ai aujourd'hui, c'est juste être en joie. Peu importe les problèmes que nous avons, il faut toujours glorifier le nom de Jésus et glorifier et rester en prière. Il faut qu'aucun problème qui vienne à nous, aucun problème qui surgisse à nous soit plus haut que le nom de Jésus. Il ne faut pas que nous fassions nos problèmes des trônes au-dessus de Jésus ou égal à Jésus, parce que nos problèmes ne seront jamais égal à Jésus. Jésus est toujours plus haut, plus fort que nos problèmes. Du coup, comme la semaine dernière, je vous avais dit, je vous avais partagé rapidement un mini témoignage par rapport à ma recherche de travail. Je vais revenir juste un petit peu dessus. Alors, comme je vous l'avais dit, moi, lorsque je cherchais un travail, je ne trouvais pas. Mais pendant ces moments-là, j'étais vraiment triste. J'étais triste, je pleurais tout le temps, Et à force de pleurer, en fait, j'étais tellement obnubilée par le fait de trouver un travail que j'oubliais même des fois de demander l'aide de Dieu. Des fois même, Dieu il sortait de mes pensées parce qu'en fait, j'avais fait de mon problème un trône au-dessus de Dieu. Et je pense aussi que c'est pour ça que je ne trouvais pas de travail. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais là, j'ai fait de mon problème un trône. J'ai mis mon problème au-dessus de Dieu. C'est comme si moi-même, je me suis créé une propre barrière que Dieu ne pouvait pas résoudre. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'ai compris que j'ai commencé vraiment à prier Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu d'avoir mis mon problème de travail au-dessus de lui. J'ai demandé pardon parce que c'est chaud. Et après, j'ai vraiment glorifié son nom. À travers les voix, j'ai des adorations, j'ai glorifié, j'ai adoré. Même si je trouvais toujours pas, même si j'étais toujours dans la détresse, mais j'avais mis Dieu au-dessus de mon problème. J'ai élevé vraiment le nom de Dieu. Et le deuxième point, c'est que quoi qu'il arrive, on souffrira si c'est la volonté de Dieu et si c'est le temps de Dieu. Des fois, on veut se morfondre, des fois, on dit mais Seigneur, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste la volonté de Dieu que tu souffres. Parce que cette souffrance, elle va être un témoignage pour plus tard. Donc, dans ta souffrance, ce que tu as subi, comment tu es sorti de cette souffrance, tu témoigneras à une personne qui souffrira quand toi tu seras bien. Et c'est ce que j'ai compris également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me lever et dire et témoigner de ce qui m'est arrivé en mai-juin. Parce que Dieu m'a sorti de là. Et j'ai compris que ce que je vivais, c'était un futur témoignage et je pourrais bénir et aider des personnes qui passent par les mêmes moments que moi. Ça veut dire que le message, c'est que que vos problèmes ne soient pas au-dessus de Dieu. Que ne faites pas de vos problèmes un trône au-dessus de Dieu. Et que je vous bénisse. Amen. Amen, amen. Wow. C'est des témoignages qui nous permettent, frères et sœurs, d'avoir la foi en Dieu. C'est des témoignages puissants qui nous montrent, qui nous donnent l'espoir que quand nous déchargeons nos problèmes au Seigneur, il est la solution à tout. Amen. Le Saint-Esprit est un ami fidèle de tout et chacun de nous. Où que nous soyons, où que nous fassions,
Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous maintient en vie. Nous vivons pour lui. Il est là pour nous glorifier. Quand je dis nous glorifier, c'est-à-dire le Christ qui est en nous. Parce qu'au moment que tu vas crier pour dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce Christ-là doit être glorifié par qui? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas par tes prières. On n'aime pas la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est lui qui prie, qui intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Je bénis vraiment cette inspiration que le Saint-Esprit vous a inspiré, sœur Mithilène. Je prie ça aussi pour moi-même, dans le saint nom de Jésus-Christ Nazareth. Cela passe parce que je suis soit un leader, un prophète ou qui que ce soit, que je n'ai pas entendre la parole, l'inspiration que le Saint-Esprit donne à quelqu'un d'autre. J'ai compris quelque chose. Dieu me parle, même dans la nature aussi. Amen. À plus forte raison, vous, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Vous êtes l'image de Dieu, à la personne de Jésus. Vous êtes sa ressemblance à la personne du Saint-Esprit. Le jour que j'avais compris, quand Dieu m'avait expliqué, m'a parlé, que j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance, il m'a expliqué mon image, c'était Jésus. Quand il était sur la terre, Jésus est retourné. Maintenant, c'est le temps de ma ressemblance qui est le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tous les jours dans ma vie, je ne pourrais m'empêcher de parler du Saint-Esprit. Jésus, avant de repartir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux disciples de rester dans Jérusalem en leur disant, vous allez recevoir une puissance. Cette puissance-là va venir d'en haut. Il avait cité le nom de cette puissance à la personne du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il savait, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas évangéliser. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Frère, sœur, dans ton ministère, vous qui m'entendez dans les réseaux sociaux, homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, diacre, peu importe que vous soyez, sans le Saint-Esprit, la gloire de Dieu ne peut pas être dans un ensemble. Amen. C'est le Saint-Esprit qui amène la gloire de Dieu dans l'ensemble. Quand vous voyez les gens danser, crier, tomber par terre, en réalité, je veux vous dire quelque chose. L'Église déjà, c'est vous qui êtes ici, là. C'est vous qui amenez l'Église ici, dans cette salle. Cette salle n'est pas une église. Amen. L'église, c'est ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est avec lui, aujourd'hui, nous sommes permis d'appeler Dieu le Père. C'est dans lui que nous crions Abba Père. Ce Saint-Esprit-là, il est dans ton cœur. Et le même Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de nous réunir ici ensemble afin que la gloire du Père soit manifeste dans tout et chacun de nous. Quelqu'un a compris ça? Quand tu viens dans une église que nous appelons l'Assemblée, dans les temps anciens, c'était appelé le temple. Quand tu viens dans un temple, dans une église, avec la joie, c'est-à-dire tu amènes déjà la présence de Dieu qui est dans toi. Et pour que cette présence de Dieu soit palpable et réelle, nous devons être tous unis à quoi? À un accord commun.
Une fois que nous sommes dans un accord commun, nous allons voir la manifestation de Dieu. On ne va même pas forcer. Parce que le Saint-Esprit qui est dans tout et chacun de nous, quand il va manifester, c'est là que le Père va descendre. Et c'est là que nous allons comprendre la parole du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il nous a dit. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Quelqu'un a compris ça? Je bénis le Seigneur pour cette parole et nous acclamons encore très fort pour le Dieu du Père.